Que serait la foire de Châlons sans sa partie artisanat? Nous sommes ici sous le grand chapiteau et nous allons rencontrer Victor qui est réparateur en horlogerie. Victor, bonjour. Oui, bonjour. Alors, une question toute simple. Oui. Est-ce que réparateur en horlogerie, est-ce que c'est avant tout un métier passion? Bah, c'est une obligation. Tu ne peux pas faire ce métier-là si tu ne l'aimes pas parce que chaque pendule est différente. Et à chaque fois, tu es obligé de t'appliquer, de voir vraiment ce que tu fais. Et là, c'est vraiment un hasard incroyable. Je suis en train de faire une pendule qui a été faite à l'unité. Donc c'est un système qui n'existe sur aucun cas d'école. C'est un horloger dans le temps qui a fait ça. Et avant de faire le travail, enfin de la réparer, il faut que je trouve la panne. Et là, à force de chercher, parce que c'est une comptoise qui fonctionnait l'écart, et en fait, elle n'était pas régulière. Et en cherchant bien, je viens de trouver la cause. En fait, j'ai démonté. J'ai une pièce qui est manquante. En fait, il y a une petite pièce. On voit qu'il y a des goupilles qui restent là. Et normalement, la pièce, elle devait être entière. En fait, elle devrait ressembler avec ça, avec celle-ci. Ça s'appelle la limaçon. Et en fait, une pièce manquante. Donc ça, c'est hors cote. Il faut faire la pièce. Et ça, si on n'aime pas son métier, si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de passion. On est obligé, tu n'as pas le choix. De passion et de patience. De patience, oui, oui, oui. Mais ça va avec, ça va avec. Merci Victor. Je t'en prie. Merci. À bientôt. À très vite. Allez, au revoir. Alors, la partie horlogerie sur la foire de Châlons, mais également sur ce chapiteau, énormément de choses à voir. De la décoration sur verre, des bijoux, fait maison bien évidemment. On est là sur la partie artisanat. Suivez-moi. On parlait passion, métier passion avec Victor. Et là, on a rencontré toujours sous le chapiteau au niveau de l'artisanat, Sylvie. Sylvie qui travaille, si je ne me trompe pas, dans la vannerie. Canage. Dans le canage, pardon. Canage et paillage, uniquement. La vannerie, j'y touche pas. On a le droit de se tromper. Exactement. Bon, Voilà. Sylvie, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors moi je fais du canage traditionnel comme je suis en train de faire là, à la main, c'est-à-dire du brin par brin, comme c'était fait depuis le XVIIIe siècle. J'ai gardé les mêmes méthodes, mêmes matériaux, pour avoir une belle qualité. On posait la question tout à l'heure à un autre exposant, Victor. Est-ce que c'est avant tout un métier passion? Ah oui, il faut être passionné pour le faire. Il faut aimer refaire une belle chaise et puis pouvoir discuter du style de chaise, d'où ça peut venir, à quelle destination c'était. Il faut être passionné. Ouais, exactement. Et vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir et qui ont comme ça une demande particulière. J'ai une chaise. Quelquefois oui, parce qu'il faut remettre la chaise tout à fait en état, ou alors mettre un paillage à la place d'un canage, ou quelquefois c'est possible, quelquefois non. Mais et puis le plaisir de les voir repartir avec le sourire. Alors c'est quoi la différence avec la vannerie en fait? Et bien la vannerie c'est uniquement de l'osier qu'on trouve en France par contre, et on ne fait que des paniers. Très bien. Le canage, non, c'est pas français le matériau. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, au niveau du secteur artisanat, c'est une journée un peu particulière parce qu'on a la chance de rencontrer Monsieur Benoît, qui est le président de l'association APAM. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je crois que vous remettez le prix de l'artisanat 2014. Alors, le prix sera remis ce soir à 18 h. Pour l'instant, c'est donc le comité qui passe chez les artisans d'art et les autres artisans d'ailleurs pour juger donc les stands et leur savoir-faire. Voilà, donc nous sommes avec les partenaires qui sont la MAF, la Chambre des métiers de la Marne et la Banque Populaire, qui sont aussi nos sponsors. C'est un prix qui est remis tous les ans à la même époque sur la foire? Oui, c'est un prix qui est remis tous les ans maintenant, qui est un peu une institution à la foire de Châlons. Ça motive la décoration des stands, ça motive les artisans et c'est bien pour le public. Alors je peux vous dire que ça va être un petit peu dur pour le jury parce qu'on a fait le tour des stands, c'est superbe. Oui, effectivement. Le jury d'ailleurs ne sont pas des gens qui sont forcément très connaisseurs, mais ils sont très surpris par la diversité des artisans. Monsieur Benoît, merci. On vous laisse continuer votre tour pour le jury et puis bonne journée. Merci à vous. Merci.
parmi toutes ces créations, on a trouvé un stand un peu particulier, très joli, où tout est en bois, sauf Bernard. Bernard qui n'est pas en bois. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a exactement comme matière ici? Alors ici, on a, peut-être pas aujourd'hui complètement, j'ai pas fait l'inventaire, on a 32 essences de bois différentes qui ont la particularité d'être issues du département de l'Aube et de la Haute-Marne. Donc c'est des essences de forêt, de verger, de jardin, de bord de route. Ce sont des bois qui ne sont pas traités chimiquement, avec des arbres qui sont abattus à la bonne époque, en bonne sève, qui ne sont pas forcément abattus pour être tournés. Je ne provoque pas la mort d'arbres pour pouvoir assouvir mon plaisir. Je fais beaucoup de récupération, beaucoup de recyclage. Et mon plaisir, c'est de faire des objets différents. Alors, des objets différents parce que on ne fait pas n'importe quel objet avec n'importe quelle essence. Il y a des essences qui ont vocation à faire des objets plutôt décoratifs, donc des objets plutôt fonctionnels. Donc, l'expérience passant, je sais quoi faire avec quelle essence. Alors c'est vrai que tout ça c'est forcément très joli, déjà il y a la matière, le bois, un côté pratique. Qu'est-ce qui marche bien comme produit d'un point de vue pratique? C'est très variable, les stylos plaisent bien, les bouchons de bouteilles aussi. Les bouchons pour les bouteilles plaisent bien. Les objets décoratifs qui sont à la fois décoratifs et fonctionnels, comme par exemple ce champignon qui sert à accrocher les clés de la maison ou les clés de voiture sur la table d'entrée, c'est pratique. Les casse-noix, ça plaît bien. Cette année, on a une année à noix. C'est des casse-noix qui permettent d'ouvrir les noix sans écrabouiller les cerneaux, donc c'est pratique. Puis les lampes, bien sûr, les lampes. En fonction du goût, en fonction des coups de cœur des gens. Alors justement, on voit des gens là qui regardent votre stand, on va aller leur demander ce qu'ils en pensent. Oui, Hein? je vous en prie. Merci Bernard. Bonne idée, bonne journée à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est du très beau travail. C'est hein, magnifique. C'est magnifique. Alors, Et comme moi je bricole beaucoup, je reconnais que c'est des heures de travail. Hein, alors justement, il nous disait que c'est avant tout un métier plaisir. Oh bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est vraiment choisir très... les bois qui vont bien, c'est déjà un gros travail à la base. Hein. En conclusion, vous l'aurez compris, l'artisanat actuellement c'est à la foire de Châlons. Et là on finit sur le stand de Mathilde et Muriel en présence de Mathilde qui fait du recyclage de capsules. C'est superbe, tout est là. Je crois que j'ai trouvé le cadeau idéal pour madame. Merci, à bientôt.